Allô les beaux humains d'amour! Je vous sauge avec ma branche de pain. J'aime vraiment ça. Je trouve une petite branche de pain. Je trouve que c'est un bel outil de guérison parce que ça vient de notre terre à nous au Québec. Donc, je l'utilise. Je trouve ça beau. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour tous ceux qui vont sentir l'appel d'écouter cette vidéo. Alors, j'ai envie de faire une petite vidéo rapide sur changer son mindset et attirer plus de bonheur dans sa vie. Parce que on connaît la loi de la manifestation, ce que l'on envoie autour de nous, l'énergie qu'on envoie autour de nous, c'est l'énergie qui va nous revenir. Ça, c'est une grande vérité que j'ai pas inventée. C'est juste, plus vous avancez dans votre vie, plus vous allez voir que c'est vrai. Et donc, ce n'est qu'une observation. Et par le fait même, l'énergie qu'on envoie est complètement connectée, reliée, associée aux pensées qu'on entretient. Puis là, j'ai fait cette vidéo-là pour les gens qui auraient tendance à nourrir des pensées puis des énergies qui ne sont pas vertueuses, qui au contraire les poussent vers le bas, qui vous retient d'aller dans votre lumière, des idées négatives sur le monde dans lequel on vit, sur vous-même, sur les gens qui vous entourent. Moi, j'ai été longtemps dans des énergies comme ça. Ça a été un long processus pour moi de changer mon mindset. Donc, on change son mindset, on change sa vie, on change sa réalité. Et donc, je veux juste vous partager des petites clés là, rapides pour vous aider à changer votre mindset. Tu sais, on dit souvent on a souvent entendu ça, que nos pensées, faut pas s'y associer. Que nos pensées ne sont pas nous. Mais là, ça, là, c'est un concept assez difficile à saisir pour quelqu'un qui est pris dans ses pensées négatives, qui est pris dans sa déprime, qui est pris dans sa noirceur, qui sait pas comment s'en sortir. Ça fait des années qu'il est enraciné dans cette noirceur-là. C'est devenu qui il est à son idée à lui, ce qui est pas une réalité. Donc, notre histoire, notre passé ne nous définit pas et nos pensées ne nous définissent pas non plus. Comment qu'on change ça? Donc, oui, c'est bien beau de dire, là, on n'est pas nos pensées, détache-toi de ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, c'est certain que la méditation, c'est un outil qui aide vraiment dans ce cheminement-là. J'ai une vidéo sur mon YouTube, Audrey Alchimie, que je vous invite à aller regarder sur la méditation, qui peut-être qu'il va vous aider à commencer à méditer. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de breathwork, qui est une méditation aussi. Il y a tellement de façons de méditer. C'est pas nécessairement s'asseoir pour faire des méditer, tu sais. Donc, le breathwork, ça nous met rapidement dans un état de transe. Et je le conseille à tout le monde. Pour moi, c'est ma nouvelle façon de méditer. En plus de quand je vais en forêt ou quand je lave la vaisselle, je médite. OK, fait que les clés que j'ai pour vous, pour changer votre mindset. Donc, c'est prouver que l'humain est conscient à 10% de ce qui se passe dans son cerveau, son subconscient, des informations qu'il intègre chaque jour, 10%, des pensées et des émotions. Donc, tout ça, là, à 10%, vous vous rendez compte de ce que vous intégrez. Ça veut dire que votre subconscient, lui, intègre 90%. Et votre subconscient, sans le savoir, va avoir une influence sur votre vous de tous les jours. Donc, comment on gère ça? On peut pas être conscient à 100% de tout ce qui se passe, sinon on exploserait. Tellement d'informations. Notre cerveau accumule plus de 10 000 informations par jour. Donc, comment on calme tout ça? La première chose, c'est de faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre quotidien.
Et donc, moi, j'ai commencé avec qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous regardez, la musique. OK? Donc, est-ce que vous écoutez de la musique de haute vibration qui amène la joie avec des mots positifs? Là, je dis pas qu'écouter du métal, c'est pas bon. C'est bon quand tu veux faire sortir des émotions, ça fait du bien, c'est une soupape. Mais si tu veux vibrer l'amour, la lumière, c'est important que tu consommes des choses qui sont dans cette vibration-là. Donc, la musique qui vous fait sentir bien, super important. Ensuite, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez les nouvelles? Est-ce que vous vous faites imprégner de peur? Est-ce que vous écoutez la radio? COVID, COVID, COVID. C'est sûr que si vous écoutez les nouvelles à tous les jours, que si vous écoutez la radio, puis que vous faites remplir des peurs des autres qui vous appartiennent même pas, c'est sûr que vous allez avoir cette peur-là qui va vous habiter. Donc, moi, je conseille grandement. Moi, ça fait 10 ans que j'écoute plus la télévision, que je lis plus les journaux et je m'informe seulement des informations qui me semblent pertinentes et je choisis les informations que je laisse entrer. Moi, je suis hypersensible et c'est incroyable. Je me rendais à un moment donné, quand je suis devenue assez consciente, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je regardais la télé, puis pas juste les nouvelles, là, les annonces, là, consomme ça, là, hey, c'est la poubelle, ça, là, dans votre tête, là. Je vous conseille grandement de vous déconnecter du câble. Puis, tu sais, si vous voulez écouter des émissions, vous pouvez tout trouver sur Netflix, sur Internet, sur YouTube, sans ces publicités-là qui vous pourrissent l'intérieur, qui prennent de la place, puis du temps dans votre vie que vous pourriez consacrer à des choses tellement plus belles. Ensuite de ça, les films. Qu'est-ce que vous écoutez comme film? Moi, j'écoutais beaucoup de films d'horreur. Je regardais beaucoup de gens se faire tuer. Puis, je rêvais à ça. Donc, mon subconscient, là, il y avait beaucoup d'informations à digérer la nuit. Puis, veux pas, moi, je me réveillais avec ces images-là. Donc, ça prenait beaucoup de place dans ma tête. Moi, je vous conseille, avec amour, vous faites ce que vous voulez de mes conseils, hein? De ne pas écouter d'images de violence ou encore qui engendrent de la peur, parce que c'est ça que votre subconscient va digérer. Et ça, on veut pas ça, parce qu'on veut que votre subconscient vous laisse assez de place pour des choses positives, parce que vous voulez du positif, vous voulez de l'amour, vous voulez des belles personnes autour de vous. Donc, c'est quoi les informations que vous laissez entrer dans votre cerveau? Super important. Ensuite de ça, la deuxième chose, c'est qui les gens qui vous entourent. Beaucoup d'entre nous, on entretient des relations avec des gens parce que c'est les gens qu'on a dans notre vie depuis toujours. Puis on se demande pas, est-ce que cette personne-là m'amène du positif dans ma vie ou pas? Parce que c'est comme ça. C'est ma famille, c'est mon ami depuis 20 ans. Il faut que je sois amie avec cette personne-là. Même si cette personne-là, à chaque fois que vous la voyez, elle vous draine, puis vous avez l'impression que vous lui devez cette amitié-là. Puis cette personne-là vous empêche de vous élever parce que vous voudriez donc bien être avec des gens qui parlent des choses qui vous inspirent. Vous voudriez donc bien être avec des gens qui sont sur le même chemin que vous. Maintenant, vous choisissez ces relations-là qui vous drainent parce que vous avez l'impression que vous devez quelque chose à quelqu'un. Je vais vous apprendre quelque chose, vous devez rien à personne. On a toute la responsabilité de notre propre bonheur. Puis si vous êtes malheureux, c'est votre faute. Ah, c'est rough de dire ça, là, mais c'est vrai. Vous avez le choix à chaque jour de vous défaire ou de vous accrocher à des relations ou à des informations qui sont pas positives pour vous puis qui vous élèvent pas. Donc, moi, je vous conseille grandement de faire le ménage dans vos relations, de vous demander à chaque personne, est-ce que cette personne-là m'élève vers le haut? Est-ce que cette personne-là me comprend? Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que je me sens compris? Si la réponse est non, je vous conseille de remettre en question cette relation-là. Ça veut pas dire nécessairement d'enlever cette personne-là complètement de votre vie, mais si cette personne-là, vous y tenez vraiment puis vous voulez pas l'extraire de votre vie, ben d'aller la voir puis de dire moi, je sens que notre relation m'apporte pas X, Y, Z, qui sont mes besoins véritables et qui résonnent avec mes valeurs véritables. Est-ce que tu penses qu'on peut travailler ça? Est-ce que tu penses qu'on peut s'élever ensemble? Et si la réponse est non, ben c'est encore votre choix, encore une fois, de oui ou non, continuer cette relation-là. Mais si la relation vous nourrit pas aujourd'hui, puis que vous êtes déjà dans cette relation-là depuis des années, puis que la personne n'est pas prête à évoluer avec vous, il y a peu de chances que ça change. Donc voilà, qui vous entoure. Entourez-vous de gens
qui vont dans la même direction que vous. C'est tellement nourrissant, là. Ah! Puis la dernière chose, la dernière clé que j'ai envie de vous partager, tout en restant dans le concept qu'on est conscient de 10% du 100% des choses qui viennent à notre conscience chaque jour, dans notre vie chaque jour, je dirais aller en nature. Ça fait du bien, les amis. Quand on est en ville, vous vous rendez pas compte, mais vous recevez des informations de chaque humain qui passe près de vous, qu'elle soit énergétique, émotionnelle, du bruit. Hey, le bruit, là, on s'habitue au bruit, mais ça a une grosse influence sur le calme puis la sérénité. Ensuite de ça, le mouvement, toutes ces autos-là qui passent toutes ces couleurs-là, encore une fois, les bruits, les énergies, les fréquences, veux pas la nature. Si on y va juste d'un côté scientifique, là, la nature nous envoie des ions négatifs qui est reçu positivement par notre corps, qui a un effet vraiment positif sur notre être entier. Et donc, quand on est au contraire entouré de béton, ben là, on reçoit pas ces ions positifs-là. On pourrait dire qu'on est dans la neutralité, mais si en plus de ça, t'ajoutes tous les bruits, tous les gens, toutes les informations, ben là, ça devient négatif. Donc, je vous conseille de prendre du temps en nature à chaque semaine, d'aller juste dans le calme, avec le bruit, des choses qui font partie de notre planète à la base, avant que les humains, on s'installe partout, de retourner à nos racines, qui sont naturelles et sacrées. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça résonne. Je suis sûre que c'est des choses que vous compreniez déjà. Mais je pense que c'est toujours bon de se le faire rappeler. Je vous souhaite tellement une belle journée. Aujourd'hui, à Québec, Gaïa vient d'enfiler son manteau blanc. On entre dans une nouvelle énergie. On entre dans l'introspection de l'hiver. Et c'est encore plus important de respecter nos besoins réels. Et je vous souhaite toutes d'élever, j'ai envie de dire vos fréquences, mais pour ceux qui parlent pas énergie, là, juste d'élever votre bonheur, d'élever vos pensées, de plus être les esclaves dans une boîte, de vous mettre au boulot dodo, puis de prendre le temps de vous demander qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, puis de vous l'offrir, puis de vous aimer en premier, de vous choisir vous en premier. C'est tout ce que je vous souhaite. Du fond du cœur. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. Mouah! Plein d'amour.